Bonjour. Donc aujourd'hui, on va reprendre la lecture du livre de Harada Roshi, L'essence du zen. Et aujourd'hui, on va voir le dialogue le plus célèbre de toute l'école du Soto Zen, le dialogue entre Maître Dogen, un jeune moine alors, et le maître qu'il a rencontré en Chine, Maître Nyojo. Alors, bref rappel du contexte. Maître Dogen, donc jeune moine au Japon, n'est pas satisfait des réponses qu'on lui donne à ses questions. Il s'embarque pour la Chine. C'était pas rien de s'embarquer pour la Chine à l'époque. Il s'embarque pour la Chine, il arrive en Chine, il visite différents monastères et il est toujours pas très satisfait. Et en fait, il arrive au temple de Maître Nyojo. Et là, il trouve ce qu'il cherchait, c'est-à-dire une pratique très intense, très sérieuse, basée sur Zazen et un rapport profond, on va dire, avec le maître de ce temple et une véritable rencontre. Donc ça, c'est le contexte. Un soir, il se passe l'histoire suivante. Donc, on est dans le Zendo, il fait froid, il est tard, les moines sont assis depuis longtemps et le voisin de Maître Dogen s'endort. Maître Nyojo prend le bâton d'éveil, le Kyosaku, bien connu, et il me frappe l'épaule en lui disant « Vous n'êtes pas là pour dormir, vous êtes là pour la méditation assise, c'est rejeter son corps et son esprit, Shinjin Datsu Raku ». Je reviens au japonais, je vais me servir du japonais parce que c'est une phrase complètement intraduisible. En entendant ces mots, ou alors le bruit du kosaku en tout cas, Maître Dogen a un grand éveil, une grande illumination, et à la fin du zazen, il va dans le bureau de son maître, il offre l'encens, il fait les prosternations et il lui dit Shinjin Datsuraku. Le maître le regarde et l'écoute, admet en quelque sorte, approuve son éveil et lui répond en retournant la phrase Datsu Raku Shinjin. Tout ça, c'est un petit peu mystérieux, mais je vais lire le texte de Harada Roshi et ça va s'éclairer un petit peu. En Chine, Dogen, un maître du zen, pratiquait avec Nyojo, un maître du zen qui avait lâché naturellement son corps et son esprit de la manière de Shikantaza, dont on a déjà parlé. Dogen alla voir Nyojo et lui dit « J'ai abandonné mon corps et mon esprit ». Nyojo lui répondit « Non, ce doit être. Mon corps et mon esprit ont été abandonnés naturellement ». La raison pour laquelle l'expression rejeter, abandonner ou encore lâcher le corps et l'esprit n'est pas correcte, c'est que depuis le début, le corps et l'esprit n'ont pas de substance propre. C'est pourquoi Nyojo lui a fait remarquer que l'expression rejeter le corps et l'esprit n'est absolument pas appropriée. Alors, comme je l'ai dit, c'est très difficile de résumer cette phrase en quelques mots. Et Shinjin Datsuraku, pourquoi passer du temps justement à la déplier, à la tourner, la retourner dans tous les sens. Alors, il y a une première explication que je trouve assez amusante, c'est qu'en fait, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est Zazen et vous lui répondez Shinjin Datsuraku, bon, ça n'éclaire rien, et il faut mieux lui répondre va t'asseoir et tu vas comprendre. Mais plus important, plus sérieusement, cette phrase, on va le voir au fur et à mesure, déborde largement de Zazen. Ces 4 mots résument en quelque sorte notre vie. Et quand je dis notre vie, ce n'est pas notre vie à nous de pratiquants du zen, mais c'est la vie humaine telle qu'elle est, à l'intersection du faire et du non-faire, à l'intersection du quotidien et de l'absolu. Shinjin, c'est donc le corps-esprit, en un seul mot, en quelque sorte. Ça veut dire le corps physique, l'esprit, le raisonnement, les émotions, les pensées, etc. Donc, ce qu'on va appeler sur le terme de moi, le moi, l'ego, si on préfère. Et ensuite, il y a 2 verbes, datsu. Datsu, c'est du faire, c'est du vouloir, c'est une activité. Alors, si on cherche de façon un peu plus fine, datsu, c'est une activité qui va se terminer. Mais donc, c'est une décision. Et quant au zazen, par exemple, ça peut être, et je l'ai entendu assez souvent, décider de faire zazen, très bien, mais décider de faire zazen pour ne plus penser, pour un petit peu arriver à laisser tomber tout ce qu'on n'aime pas en soi, ses pensées, ses mauvais côtés, etc. C'est vouloir faire le silence complet dans son esprit avec un but, se débarrasser de quelque chose. Mais bien sûr, ça c'est un problème parce que cette décision nous
coince en quelque sorte dans le moi et nous empêche de faire l'étape suivante, c'est-à-dire le lâcher prise. Donc, plus on va décider de faire zazen pour quelque chose, et plus ça va être un obstacle, et moins, comment dire, et comme c'est un obstacle, ça va augmenter notre peur justement du lâcher prise, de laisser partir ce corps-esprit. Donc, Raku, Arada Roshi utilise, je trouve que c'est formidable, il utilise le terme naturellement. Raku, c'est quelque chose de naturellement. Alors, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que c'est quelque chose qui nous quitte. C'est pas nous qui lâchons ce quelque chose. Parce que si on décide de lâcher ce quelque chose, ben on est encore dans le faire, dans l'actif. C'est quelque chose qui nous quitte. Alors, il y a traditionnellement deux exemples, avec les limites qu'ont toutes les images. Le premier exemple, c'est l'arbre et la feuille qui tourbillonne vers le sol en automne, qui quitte l'arbre et qui descend vers le sol. La deuxième image de quelque chose comme ça naturellement, c'est une lampe, mais il faut bien sûr s'imaginer, ça devient de plus en plus difficile de trouver des exemples, c'est une lampe à huile qui brûle, qui va brûler jusqu'à ce que toute l'huile soit consumée et naturellement la lampe va s'éteindre. Donc il y a quelque chose du sans effort, du sans faire, mais du laisser faire. Euh, En fait, c'est ça ce qui m'a donné envie la semaine dernière d'utiliser le terme chrétien de grâce. Parce qu'il y a cette citation, cette phrase que je trouve extraordinaire de la philosophe Simone Veil qui dit en substance, il faut qu'il y ait une place en nous pour recevoir la grâce, mais c'est la grâce elle-même qui fait cette place. Je trouve que c'est le paradoxe par excellence, c'est le koan par excellence. On comprend très bien la première partie, il faut qu'il y ait une place en nous pour recevoir la grâce, donc il faut qu'il y ait une place en nous, il faut arrêter de se coincer en quelque sorte dans notre vouloir pour recevoir la grâce, mais c'est la grâce elle-même qui va faire cette place. Et là, on est hors de toute possibilité de compréhension en quelque sorte, parce que ça veut dire que on n'est pas dans le temps d'abord il y a ça et ensuite il y a ça. Ça casse, c'est une espèce de raisonnement, enfin de pensée qui casse complètement le temps, qui casse le lien de causalité, parce que j'ai fait ça, alors il y a ça. C'est quelque chose qui est extraordinaire, qui est la grâce, qui est Datsuraku, je pense. Et qui pose la question, qu'est-ce qui permet l'éveil? Est-ce que c'est la résolution personnelle, that's it, ou bien est-ce que c'est déjà le pouvoir de l'éveil qui met en place, qui fait naître l'éveil? La réponse, en quelque sorte, c'est le dialogue justement entre Maître Dogen et Maître Gyōjo. Lorsque Maître Dogen dit Shinjin Datsuraku, Shinjin, il met le corps, il met le moi en premier. Il dit j'ai abandonné le corps et l'esprit. Donc il y a encore quelque chose du faire là. Et c'est impossible, bien sûr, parce que ni le corps ne peut s'abandonner lui-même, ni l'esprit ne peut s'abandonner lui-même. On dit dans le zen, comme vous le savez, on dit l'œil ne peut pas se voir lui-même. Donc ça, c'est impossible. C'est pourquoi Maître Nojo répond en retournant la phrase. Datsuraku Shinjin. Et en fait, on pourrait dire, alors si je traduis, parce qu'il faut quand même que je suive l'ordre des mots, c'est ça ce qui est difficile, parce que ça n'a pas, comment dire, ça n'est pas du français, de la syntaxe, on dirait abandonner naturellement sont le corps et l'esprit. Et moi, j'aimais bien cette formule qui dit abandonner en abandonnant. Donc ça, c'est la partie de ce dialogue. Et il y a un auteur contemporain, un pratiquant contemporain américain qui s'appelle Stephen Hine, qui a écrit beaucoup sur ce dialogue. J'ai mis le lien avec son texte en anglais sur le site. Et il nous parle du japonais moderne, de ce que veut dire Datsuraku en japonais contemporain. Alors, bien sûr, entre le japonais du XIIIe siècle de Maître Dogen et le japonais du XXe, XXIe siècle, il y a un tas de glissements sémantiques, mais je trouve que son explication est très belle. Il dit que Datsuraku, dans le japonais contemporain, signifie se débarrasser, ce qui est encore de l'actif, mais signifie aussi perdre, ce qui est différent, et surtout signifie muer, comme la mue du serpent, comme une mue du corps et de l'esprit, une sorte d'abandon spirituel, en fait, une zazen comme une mue spirituelle qui fait abandonner, zazen lui-même, pas nous, qui fait que s'abandonne le corps et l'esprit, c'est-à-dire ce moi rigide qui nous bloque sans arrêt dans le samsara. Et c'est une libération, comme la libération, comme quand on pose une chose trop lourde, j'ai parlé souvent du sac à dos, de la valise et tout ça, et donc abandonner, laisser partir, parce qu'abandonner, il y a encore quelque chose de
actif peut-être, laisser partir, euh, faire apparaître une couche du dessous, en quelque sorte, régénérer, qui est notre moi véritable, ce que Arada Roshi appelle le véritable soi, la figure originelle qui va apparaître lorsque le moi ancien, le vieux moi, en quelque sorte, a disparu. Mais, parce que bien sûr, il y a des paradoxes partout, et là aussi j'ai un mais c'est un, il y a un processus naturel de repousse. Hein. La nouvelle peau du serpent n'est pas définitive, puisqu'elle aussi, elle va devenir une vieille peau, si je peux dire, et elle va être à nouveau lâchée. Donc, rien d'achevé, rien de définitif. Il n'y a pas un éveil qui se produit et puis il est posé. Il va se produire instant après instant dans une sorte de processus sans début, sans fin. Donc, une mue spirituelle avec Datsu, la première partie qui va demander un effort, une résolution. Mais, et là aussi, encore un mais, on a une phrase du Chan qui nous dit on ne peut pas chercher le dharma hors de soi, donc ça on comprend, mais on ne peut pas le chercher à l'intérieur de nous-mêmes non plus. Et de nouveau, le raisonnement, en quelque sorte, si c'est pas en dehors, c'est à l'intérieur, si c'est pas à l'intérieur, c'est en dehors. De nouveau, ce raisonnement est cassé, en quelque sorte. Et la solution, puisque le mot-clé est chercher, la solution, entre guillemets, ça va être de chercher sans chercher. Donc, pourquoi passer du temps sur cette phrase? Je reviens à cette idée, parce que c'est pas seulement Zazen, mais c'est notre vie entière qui se déroule à l'intérieur de Datsuraku, entre activité et laisser partir, entre mu et peau nouvelle, si je peux dire. Parce que Arada Roshi nous dit, dès le début, corps et esprit n'ont pas de substance propre. C'est-à-dire que je ne peux pas les détacher du reste du monde. Il n'y a pas un moi indépendant, tout ce moi est en interdépendance. On l'a vu souvent. Je vais reprendre l'image de Thich Nhat Hanh. Mon corps et mon esprit sont formés de tout ce qui est non-corps et non-esprit. Ils sont sans début, sans fin. Ils sont naturellement abandonnés. Ça, c'est un côté. Mais il y a aussi l'autre côté, parce qu'il y a le corps et l'esprit. Et dans le présent, à chaque instant, j'ai à donner une réponse à ce qui se présente. J'ai à donner une réponse à chaque chose, à chaque dharma euh, qui se présente devant moi. Je dois retourner sur la place du marché, je ne peux pas rester là dans ce soi véritable, je dois retourner, je dois, comment dire, harmoniser les deux, retourner sur la place du marché, car Maître Dogen le répète à travers tout le Shobogenzo, il n'y a pas d'éveil sans pratique. Pratique, le faire, et éveil, le non-faire, sont un. Alors, Shinjin Datsuraku, corps et esprit qui fonctionnent au plus intime, dans le soi véritable, avec tout l'univers, nous dit Kodosawa Kiroshi. J'ai une autre expression que j'aime beaucoup qui est de tout cœur. Une autre façon de le dire, faire l'activité et disparaître dans l'activité, vivre cet instant et disparaître dans l'instant. Une ouverture totale à ce qui est, une transparence totale de la sagesse et de la compassion. C'est sans fin, parce que rien n'est jamais définitif, rien n'est jamais possédé. L'illumination se rejoue à chaque instant. Shinjin Datsuraku, Datsuraku Shinjin. Merci.